Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2022 d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors, je vous propose ce soir qu'on aille retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Nancy de la librairie Légende BD. Allez, venez, on y va. Nancy. Eh ben, bonne année à Légende BD. Bonne année. Bonne année à toi, bonne année à tous ceux qui vont regarder. Voilà, le meilleur pour l'année et surtout la santé. Oui. C'est le plus important. C'est ce qu'il nous faut en ce moment, on en a bien besoin. Allez, on démarre par le premier coup de cœur de l'année de Légende BD. Ok. Arkham Mysteries. Pas mal. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, ça m'étonnerait comme il vient de sortir, mais je te le conseille fortement. Du coup, pour Arkham Mysteries, on suit un professeur, en fait, un universitaire qui s'inquiète parce que son ami a disparu en Mongolie pendant une recherche. Il cherchait en fait la preuve de l'existence d'une civilisation ancienne de créatures encore plus anciennes que l'humanité. Et il se trouve qu'il a envoyé une sorte de message de secours. Donc celui-ci part en Mongolie. Et il va se passer pas mal de choses. Et on sait qu'il va y avoir un truc important pour l'histoire, c'est qu'il va se retrouver avec un tatouage dans le dos. On dirait une sorte d'horoscope avec une grosse pieuvre au centre, mais il ne sait pas du tout comment c'est apparu. Et il va y avoir toute une enquête de comprendre le pourquoi du comment de ce tatouage et surtout qu'est-ce qui s'est passé en Mongolie, est-ce que ces créatures ont vraiment existé. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a une grosse plongée dans le monde de Lovecraft. C'est-à-dire que dedans, on nous parle de Cthulhu, de Liogor, de tous ces personnages qui sont issus en fait du monde de Lovecraft. Et dans la BD lui-même, l'aide dans son enquête une personne nommée H.P. Lovecraft. Voilà. Donc, je ne peux pas trop en dévoiler parce qu'il y a deux parties. Donc, même si le tatouage est important dès presque la moitié du livre, je ne peux pas dire comment est-ce qu'il a eu ce tatouage. Justement, il faut lire la BD pour essayer de comprendre. Voilà. Mais du coup, très mystérieux. Et on est sur de la SF, un peu même horreur, puisque Lovecraft, de base, c'est quand même le but de faire un peu peur. Donc, très bien amené. Ça a l'air pas mal, ça, effectivement. Et la couve est assez sympa. Très. Alors, allez, on continue avec JLM Assurance BD. On continue à offrir le coup de cœur à toutes et à tous. Mais pour ça, il faut poser une petite question. Est-ce que tu as une petite question, Nancy? Est-ce que je pose une question trop facile ou pas? Allez, vas-y. On est en début d'année, là. Ok. Eh ben, dans le monde de Lovecraft, quelle est la créature la plus célèbre, mais aussi la plus ancienne de l'univers? Ah ouais, facile. Facile. On envoie un mail à contact@legendebd.com et puis on vient récupérer l'album à partir de samedi, si on a envoyé la bonne réponse, bien sûr. C'est toujours le même principe. Toujours le même principe. Allez, deuxième coup de cœur. Stardust. On part sur une BD jeunesse. Ah ouais, on est sur de la jeunesse, là. Il y en a pour tous les goûts en BD. Donc, ça a été une bonne petite surprise, cette BD. Voilà, je l'ai lu hier soir. J'ai trouvé vraiment très cool. On suit Thaïs, une petite fille qui, depuis toute petite, est bercée par les histoires de sa grand-mère à l'époque où les humains et les sorciers s'entendaient à merveille, étaient en harmonie. Et il se trouve qu'un jour, elle va voir une sorte de loup, un peu de loup volant, une sorte d'esprit loup très, très beau. Et en fait, elle va vouloir absolument le découvrir. Et en le cherchant, elle va tomber sur un autre sorcier, un jeune garçon sorcier qui va se révéler à elle et lui montrer que peut-être tout ce qu'elle avait appris n'était peut-être pas que des légendes. Et le jour où des pillards viennent envahir son village, elle se rend compte que son destin est un peu particulier et qu'elle va avoir un rôle à jouer pour faire le lien entre sorciers et humains. Très bien, dis donc, quel programme. Et ça a été édité chez qui? Alors là, on est chez Jungle. Ah, c'est Jungle. Pour Arkham Mysteries, on était chez Soleil. Chez Soleil, voilà. Bon, très bien. Allez, deuxième album de l'année offert par JLM Assurance BD. Mais il faut la petite question. Alors, la petite question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous avez bien écouté la présentation, quel est l'animal que l'héroïne a vu qui va l'emmener vivre l'aventure de sa vie? Très bien, facile. Allez, un deuxième album offert. On envoie un mail à la librairie, contact@legendebd.com et on vient récupérer l'album à partir de samedi. .fr, pardon. Et il ne faut pas oublier qu'après le arrobase, il y a légende-bd.fr. Heureusement, ça s'affiche.
Allez, dernier coup de cœur, tu nous as trouvé un petit manga, je suppose. Exactement, Oui. bien sûr. Qu'est-ce que ce serait si je ne présentais pas au moins un manga? Du coup, on va partir chez de la tranche de vie sociétale, publié chez Akata, qui est très doué dans le genre. Du coup, ça s'appelle Sans complexe. Donc, on suit l'héroïne est une jeune fille qui vient de terminer le lycée et elle va faire partie des friteurs, c'est-à-dire tous les jeunes qui n'ont pas été intégrés à une entreprise, qui préfèrent faire plein de petits jobs précaires, on va dire, par-ci, par-là. Elle n'est pas comme les autres, elle n'a pas voulu intégrer d'université. Et en fait, elle est très complexée parce qu'en fait, depuis toute jeune, en fait, elle est toute ronde et petite en taille. Et suite à ça, depuis toute petite, elle a développé une phobie, notamment des garçons, du regard que ceux-ci peuvent avoir sur elle, du fait qu'elle soit un peu hors norme, qu'elle se considère du moins hors norme. Et elle a intégré une école pour filles. Et il se trouve que le boulot qu'elle a décroché dans un magasin de vidéos, en fait, pour louer des DVD à regarder, elle va travailler avec deux garçons. Donc le patron, qui est un homme très très gentil, qui va la mettre tout de suite à l'aise, et un collègue, donc qui la taquine, qui est pas méchant, mais qui va avoir un petit humour qui peut un peu vexer au début. Et étonnamment, il se trouve qu'avec lui, elle n'a pas si peur que ça de parler en fait. Donc voilà, et on suit comment est-ce qu'elle va tout faire pour essayer de correspondre à la norme, tout en essayant bien sûr, donc ça nous parle de régime qui ne marche pas, mais aussi du fait qu'elle peut s'accepter elle-même. Et on sent que peut-être c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, c'est justement, ça s'appelle sans complexe parce que c'est quand même décomplexé. Voilà, désolée si je Très fais, mais bien, c'est très bien. décomplexé. Allez, Très une bien. petite question pour gagner ce 3e album de l'année, enfin du début Euh, d'année, avec JLM Assurance BD. euh, Qu'est-ce que je pourrais poser là-dessus? Pourquoi l'héroïne, en fond de ce que je viens de dire, est-elle complexée? Très bien, facile. Très difficile. On envoie la réponse par mail. Le mail s'affiche, comme ça je ne ferai pas d'erreur. Et puis on récupère l'album à partir de samedi. C'est Nancy, je ça. te remercie beaucoup pour ces 3 premiers conseils de l'année 2022 et je vous la souhaite encore très bonne cette année. Merci, j'espère aussi qu'elle le sera et qu'on ne sera pas trop embêté avec les Bah dernières écoute, nouvelles. ouais, on espère aussi. Nancy, à bientôt et à À bientôt à toute bientôt. l'équipe de Légende BD. Ciao. Merci, ciao.